Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous sommes cette semaine à une quinzaine de kilomètres d'Épinal et de Remiremont pour découvrir une commune qui compte plusieurs hameaux. Direction Certigny et c'est près de 2700 habitants. Une ville qui rassemble de nombreux services et qui possède bon nombre d'atouts que nous découvrirons en 2 épisodes. Pour le premier, nous allons rencontrer Isabelle Tournier, directrice de la légumerie, avant de nous rendre dans un des hameaux, justement celui de Razé, où la famille Moine nous fera découvrir l'histoire du vin de rhubarbe. Mais pour débuter, Véronique Marco, nous sommes avec vous dans la mairie, l'une des plus belles mairies de France, dans le château des Brasseurs, un château construit en 1888. Qu'est-ce qu'on sait sur ce château ? On sait beaucoup de choses. Ce château, en fait, il a été décidé par Victor Champion, qui était le patron de l'entreprise La Brasserie La Lorraine, ou Brasserie Champion à l'époque, donc un brasseur très renommé. En fait, il a connu plusieurs vies, le château des Brasseurs, puisqu'en fait, en 1956, l'activité a, au fil du temps, donc, eu des difficultés, a été rachetée par la compagnie, par l'entreprise de Champignol, qui en fait était une grosse entreprise qui cherchait plus à racheter un concurrent pour le voir disparaître, et c'est ainsi qu'en 1966, ce château a été vidé et vendu à la Compagnie Générale des Eaux. Donc deuxième vie du château, c'est devenu une colonie de vacances pendant à peu près pendant 11 ans, puisqu'en 1977, le maire Bidault a décidé de l'acheter pour en faire la maison des Certinois, puisque en 1979, la mairie, le château devenait la mairie de Certigny. Une des plus belles mairies de France aujourd'hui. Alors l'histoire des brasseries se poursuit tout de même à Certigny. Il y a la Golaille notamment dont la réputation n'est plus à faire, j'ai envie de dire, et puis aussi le festival Musique Fabrique. Mathieu Curé et Reynald Crochetet sont venus nous voir en disant voilà, on aurait un projet de brasserie, et donc nous, les locaux, voilà, se prêtaient totalement, de l'eau exceptionnelle, une station de traitement, enfin voilà, donc le rapprochement s'est fait, et donc ils se sont installés, ont démarré petitement, et aujourd'hui ils sont, je crois, 7 salariés à travailler avec plus de 700 000 € d'investissement sur le site. Et la première bière s'est appelée Lac Certigny, en mémoire donc avec de la brasserie La Lorraine, et donc nous avions également envie de créer un événement sur la commune de Certigny pour montrer son dynamisme, pour mettre en avant à la fois les brasseurs et les producteurs locaux, et donc effectivement nous avons depuis 2016 donc créé ce festival qui ramène toujours de plus en plus de monde, et cette année c'était encore une fois un vrai succès. Et tout cela est possible bien sûr grâce à un tissu associatif aussi et un tissu économique qui fonctionne très bien avec Certigny. Alors c'est vrai que sur la commune de Certigny, on a cette chance, c'est d'avoir un ensemble de bénévoles. On a déjà pas mal d'associations qui œuvrent toute l'année à travers voilà, plusieurs animations qui sont proposées à nos administrés, que ce soit des activités sociales, des activités culturelles, sportives. On a beaucoup de sport sur notre commune, mais pour autant on a aussi un ensemble de personnes, et d'ailleurs on l'a vu avec Musique Fabrique, qui ont envie de focaliser leur énergie sur un événement ou 2 événements, pas forcément à travers des associations. Et Musique Fabrique, c'est 100 personnes qui sont mobilisées, qui se mobilisent, et ça ne s'est pas du tout, ça n'a pas du tout diminué d'année en année, mais il n'empêche qu'il faudra travailler sur la suite, parce que ce qui est important, c'est de perdurer dans les associations. C'est ça. Donc on peut dire quand même que ça va chez vous à Certigny, j'ai l'impression en tout cas. En tout cas, on fait en sorte de répondre au mieux aux attentes de nos administrés, et dès qu'il se passe quelque chose ou quelque chose serait à améliorer, voilà, on essaye de trouver des solutions. Donc j'ai envie de dire que ça se passe, j'espère, plutôt bien. Alors aujourd'hui, être maire, c'est aussi penser sobriété énergétique, hausse des coûts. Forcément, à Certigny, il faut aussi réfléchir. Alors, j'ai envie de dire que déjà, c'est un sujet sur lequel on a travaillé depuis de nombreuses années, puisqu'une de nos politiques, c'était vraiment de revoir l'ensemble de nos bâtiments communaux. On en a pas mal, mais pour autant, on a encore du travail, bien sûr. Donc, et encore plus maintenant. Donc, on a des projets. Dans le cadre de nos projets, on a déjà l'année dernière, en partenariat avec la CAE, on a mené une étude de construction d'une chaufferie bois
une ou plusieurs. Donc ça, c'est à l'étude évidemment, parce qu'on est, on ne l'a pas dit, mais sur une commune aussi très forestière, un secteur, la Vosges, très forestier. Nous, notre commune qui fait 5000 hectares, on a 2000 hectares de forêt, 800 hectares communales, donc vraiment une ressource importante. Bien sûr qu'on doit travailler sur ces sujets-là, bien sûr que nos budgets vont être impactés. On a un contrat avec le Grand Nancy, comme beaucoup de communes aujourd'hui. Le coefficient à prendre en compte, c'est 2,50, donc voilà, on va augmenter largement nos consommations des fluides en général, donc nos budgets seront construits en conséquence. Il y a des éléments à prendre en compte dans les projets, dans les réhabilitations, dans le tourisme, et je vous propose qu'on y revienne la semaine prochaine dans le deuxième numéro. Merci Véronique Marco pour ce premier accueil ici dans le château des Brasseurs. On continue notre découverte de Xertigny, direction la légumerie. Lancée en 2018, la légumerie est installée dans l'enceinte de l'ancienne usine de fromage du groupe Lactalis. Aujourd'hui, ce chantier d'insertion a développé 4 activités, légumerie, conserverie, champignonnière et atelier de transport. On fait le tour avec la directrice Isabelle Tournier. Isabelle, merci de nous accueillir à la légumerie, Légumes du coin. Quelle était la vocation première de cette légumerie quand le projet a été créé ? À l'origine du projet, il y avait une équipe de bénévoles qui voulait créer une plateforme agroalimentaire pour développer le mieux manger sur le secteur. Voilà, c'était ça. Cette équipe, elle était composée de plusieurs associations du secteur, des associations actives dans le social ou dans l'économie. Aujourd'hui, donc plus de salariés, hein, vous avez augmenté, tous ou presque en réinsertion, hein, on est sur un chantier solidaire, c'est ça? Alors, on est sur un chantier d'insertion où on va insérer les salariés, les emmener vers l'emploi, vers l'emploi en priorité, mais aussi sur la formation ou sur les soins. Ce chantier, au départ, on avait 4 salariés, maintenant on en a 16. L'équipe d'encadrement a aussi beaucoup augmenté puisqu'on est passé de 1 personne à 3 personnes. Voilà, c'est ça. Concernant ces légumes, bio ou non, ils viennent de quel secteur? Expliquez-nous. On a 7 producteurs. On a 7 producteurs qui sont contractualisés à l'association. Sur ces 7 producteurs, on a 4 producteurs en bio et 3 producteurs en conventionnel. On va chercher des légumes principalement autour de chez nous, 80 km maxi. On se donne l'autorisation d'aller un petit peu plus loin, 120 km, si on a des besoins qui ne sont pas générés par notre secteur. On travaille avec des producteurs de Hadol, de Duzemain, de Bugnéville, d'Épinal aussi. Et on reste dans ce circuit court du début à la fin, parce que finalement, vous vous approvisionnez en circuit court. Et la redistribution se fait aussi dans un rayon de kilomètres limité. Oui. Donc la distribution varie en fonction de l'activité. En ce qui concerne la légumerie, les clients principaux sont les collèges. Arrivent derrière les privés, donc restaurateurs, les bouchers, les traiteurs du secteur. En troisième, on va avoir les lycées. Et puis on a la conserverie. La conserverie, c'est tout à fait un autre système de débouché et de commercialisation. Puisque la conserverie, on va la commercialiser dans les magasins de producteurs locaux et aussi un petit peu sur Nancy. Et on développe aussi les ventes dans les magasins bio. Pour ce qui concerne la champignonnière, nous ne faisons plus que de la pleurote et c'est une culture en bio sur substrat. Et en conserve, qu'est-ce qu'on trouve? Des soupes, des sauces, qu'est-ce qu'on trouve principalement? On a une grosse gamme de soupes qui va de la soupe de carotte à la soupe de courge en passant par la soupe de légumes, la soupe de pleurote. Mais on a aussi développé beaucoup de choses autour des légumes d'été parce que c'est pour cela que la conserverie elle a été faite, c'est pour pouvoir pallier le manque de production en légumerie, donc notamment pendant les vacances scolaires et l'été. Donc on fait beaucoup de coulis, de sauces, de ratatouille, de légumes à couscous et on est en train de développer, c'est pour ça qu'on peut être là aujourd'hui, en train de développer des nouvelles recettes. On en a une juste à côté de nous, alors oui. C'est des tartinades, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est de la tartinade, pleurote et lentilles. La lentille qui vient aussi, qui n'est pas d'un producteur contractualisé chez nous, mais on est allé l'acheter à Arol. Voilà, donc ça, on le teste. Oui. Plusieurs jours pour voir comment il réagit en conserve et puis après on décide voilà. Si on commercialise. Premier test, c'est un test gustatif qu'on a fait tout à l'heure. Après, on va le mettre dans une chambre pour voir comment elle réagit. En nombre de tonnage de légumes, est-ce qu'on a des chiffres, les chiffres clés de la légumerie ici depuis son évolution? Alors on a bien évolué puisque l'année dernière on était à entre 68 et 70 tonnes de légumes achetés.
marché. Et puis cette année, pour 2023, on a un prévisionnel à 88 tonnes. On sent qu'il y a une demande plus importante des collectivités, notamment pour avoir du légume de proximité, pour offrir finalement aux collégiens, aux jeunes vosgiens. C'est directement lié à la loi Egalim, qui est une loi qui a été votée par le gouvernement il y a quelques années et qui demande, qui oblige la restauration hors collective à utiliser des produits locaux, mais aussi des produits bio. Donc on ne va que voir cette légumerie grandir alors voilà, finalement. Normalement oui. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup Isabelle pour votre accueil à la légumerie. Oui. Nous continuons notre découverte de Xertigny, direction la Maison Moine. En 1985, ce devait être uniquement une production d'endives et finalement c'est également de la rhubarbe que décident de planter Michel, Damien et Yannick Moine. Aujourd'hui, la réputation de la Maison Moine n'est plus à faire. Les crus de rhubarbe ont largement trouvé leur public. Découverte de cette histoire familiale avec Michel. Michel, merci de nous accueillir à la Maison Moine. Alors je le disais, au départ, ça devait être uniquement des endives. Finalement, vous revenez de Belgique avec des pieds de rhubarbe. Expliquez-nous. On disposait d'un bâtiment qui était très bien isolé. Et on s'est dit, ce bâtiment-là, il va pouvoir convenir pour mettre des endives en croissance. Et donc on va à Liège. On est reçu par une famille d'endiviers. Et ils avaient un voisin qui était jardinier. Et ce jardinier-là prenait sa retraite. Et il est venu avec nous pour parler de son métier, du nôtre, etc. Puis à travers nos activités, il nous a proposé de nous vendre des pieds de rhubarbe. Et puis à la fin de la journée, on s'est rendu compte que vraiment, pour de bon, il voulait vendre ses pieds de rhubarbe. Alors on a trouvé un terrain d'entente avec l'objectif, le seul objectif de le vendre en frais. C'est ça. Au départ, l'objectif était uniquement de le vendre en frais. Petit à petit, finalement, vous avez décidé d'en faire d'abord une production peut-être plus personnelle sur du vin et après ça s'est étendu. Comment ça s'est fait? Oui, ça s'est fait tout naturellement. On s'est dit, et puis je me suis dit, mais nos grands-mères faisaient du vin de rhubarbe. C'était une tradition familiale. Les gens dans les Vosges n'étaient pas très riches pour acheter des vins d'Alsace, etc. Donc, ils faisaient des produits qu'ils autoconsommaient, des vins de groseille, des vins de fraises. Alors, une histoire de famille où l'on fait tout de A à Z. Oui, exactement. Donc, ça s'appelle, sur le plan technique, de l'intégration verticale. C'est-à-dire que de la production, de la récolte de la rhubarbe jusqu'à la vente, finalement, tout est assuré par la famille Moine. Exactement, bien sûr, oui. Oui, on détient le produit à la base et on le transforme, on le fait évoluer, on le transforme et on le livre jusqu'à chez le consommateur. Aujourd'hui, vos bouteilles, notamment le Crillon, qui est le produit phare ici, se retrouvent sur les tables des plus grands restaurants. C'est ça aussi qui a fait décoller l'affaire il y a quelques années. Mais il y a une gamme qui est assez étoffée depuis le début. Aujourd'hui, combien de produits vous proposez? Oui, c'est vrai que Crillon représente 60% des ventes. On a donc deux moelleux, le Crillon Tradition et le Crillon Lutetia. Donc ça, ce sont des vins tranquilles. C'est un terme utilisé chez les champenois par opposition au vin pétillant ou effervescent. Donc vin tranquille. Et l'autre vin tranquille, c'est le blanc des Vosges qui est sec. Donc les entrées, les crudités, les charcuteries, etc. Les pétillants, il y a un brut qui a la même teneur en sucre que le blanc des Vosges qui est sec. Après, on a demi-sec. Et puis après, on a Perlé de Crillon, qui est un pétillant qui ressemble au Crillon en teneur en sucre. Voilà. Donc aujourd'hui, vous parlez de la production, restaurant, particulier, en France, à l'étranger. Quelle est la répartition? Voilà, donc à 90% en France. Aujourd'hui, donc l'export, maintenant, ça s'est arrêté pour des raisons politiques, pour des raisons météo, etc. Donc ça s'est arrêté, mais on a quand même beaucoup développé sur les particuliers qui viennent à la maison maintenant, des cartes de touristes. Ça devient nos ambassadeurs aussi. Donc cavistes, épicerie fine et restaurants, parce que là, c'est consommé avec les sommeliers font le conseil pour consommer avec le plat qui va avec. Combien ça représente de bouteilles, de litres chaque année? À peu près 30 000 bouteilles pour les vins, enfin ce que peut qualifier de vin. Et puis, il y a à peu près 10 000 bouteilles
de rhubarbe aussi, et c'est un produit qui n'est pas fermenté. Donc on a une boisson très désaltérante, mais qui a 0 alcool, mais avec une explosion d'arômes de rhubarbe. Avec ou sans alcool, finalement, il y a le choix. Oui, et on rappelle bien évidemment que l'alcool l'alcool est à consommer avec modération, bien évidemment. Alors, merci beaucoup, Michel, pour votre accueil à la Maison Moine. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite de la commune de Xertigny. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.